Messieurs, dames, j'espère que vous avez bien eu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est là pour présenter un nouveau deck. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la présentation d'un deck sur la chaîne. La dernière extension qui est en date, c'est donc l'OP 15. On a eu pas mal de support pour le deck Green Purple Luffy. Voilà les nouvelles cartes qui sont sorties grâce à Brook. Donc aujourd'hui, on part sur la présentation du deck. On va voir un petit peu la manière dans laquelle le deck a évolué, comment il est adaptable au format. Et voilà, j'espère que cette présentation de deck, tout ça, ça vous plaît toujours. Donc avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Et à la fin de la vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou des améliorations potentielles pour le deck, vous pouvez les mettre directement en commentaire. Je lis tout et je répondrai à tout le monde, même aux personnes qui auraient potentiellement des questions. Donc, on commence avec le leader, donc Green Purple Luffy, donc un deck qui a un leader qui a 4 PV, rouge, enfin, bon, il est vert, vert-violet, parce que la carte est rouge, elle est très belle en alternative. Donc, une alternative que j'avais pu récupérer à une époque où la carte n'a pas été trop chère. Là, maintenant, elle a atteint des prix dérisoires, donc on est content de l'avoir. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce leader, qui soit en commune ou en alternative finalement? Activate Main, on renvoie 2 dons au Don deck. On prend 2 dons qui sont restent sur notre board, on les remet actifs. Et ensuite, notre leader va gagner 6000 de puissance jusqu'à la fin du tour adverse, ce qui fait qu'on a un leader qui a 6000 pendant le tour adverse. Et donc, pour s'articuler autour de sa dynamique, ce mélange entre vert et violet, on va avoir plusieurs cartes qui vont venir là pour stabiliser l'effet leader du Don -2. Et voilà, globalement, c'est un leader qui est très versatile. Les Stroates violets, c'est des cartes qui ont été très puissantes pendant la méta, pendant un long format, depuis l'arrivée en OP9 jusque la fin de l'OP12 avec Blue Purple Luffy. Donc franchement, le deck avait de quoi faire. Et avec l'arrivée des nouvelles cartes vertes, notamment avec GP Luffy et en OP13 le Luffy rouge-vert, qui d'ailleurs revient également dans la méta avec les nouvelles cartes pour jouer contre les match-ups contre Ener notamment, et Nami, qui ont beaucoup de mal face à des Electrical Luna, mais principalement pour Ener. Et ce qui fait qu'en fait, le deck il a facilement la possibilité de jouer autour de la dynamique de vert, sur le fait d'incliner des cartes adverses et les freeze. Donc c'est une bonne toute box ce deck. Le deck demande quand même pas mal d'expérience et de maîtrise. En fait, le deck est pas simple à faire tourner. Enfin, le deck peut faire beaucoup de choses. Et savoir quelle dynamique est à prendre en fonction des match-ups, ça peut être vraiment cool. Donc, on va passer du coup à la liste. Donc, je vais vous présenter les cartes comme d'habitude au fur et à mesure. Et si vous avez des questions, de toute façon, je vais essayer de répondre à un maximum donner le maximum d'informations dans le cadre de ces vidéos. Donc, on commence avec le Searcher. Donc, coste 1, Nami, 2000 de puissance. Donc, qui regarde le top 5 et tuto une carte droite, autre que Nami. Donc, ça, c'est une information importante à avoir parce qu'il y a certaines cartes Nami dans le deck qui sont très importantes en fonction des match-ups. Donc, le fait que tu puisses pas être tutorisé, c'est peut-être un début de problème dans le deck. Mais sinon, la carte est très bien pour aller chercher toutes les autres cartes de notre deck qui sont droites, sachant que le leader, il a la restriction de ne pouvoir jouer que des cartes droites sur le terrain. Parce que c'est une restriction qu'on a sur le leader. En fait, si on a des cartes qui sont autres que droites, on ne peut pas activer les leader, qui oblige le deck à jouer des cartes des personnages sur le terrain uniquement droite. Donc là, la petite Nami, plutôt pas mal. En chercheur, on va avoir ensuite la Nami également. En fait, notre tuto principal, ça va être Nami. On a la coste 1 qui tuto n'importe quoi. Et on va avoir la coste 2 qui, sur le même principe, va pouvoir aller tuto n'importe quelle carte droite sur un top 5. Sauf qu'elle, elle a un trigger, elle peut jouer. Donc c'est plutôt pas mal. Ça nous permet d'accéder facilement à nos cartes d'engine. Et donc ça, on est plutôt très content. Le seul problème, c'est qu'également, elle a la restriction qui ne peut pas tutoriser Nami. Donc les deux tutos ne peuvent pas aller chercher entre elles. Donc ça, c'est une information importante à savoir. Mais derrière, ben, on a encore en Searcher le Zoro. Zoro, carte qui est sortie dans le structure deck de Luffy. Luffy rouge, non, noir-violet plutôt. On play, regarde le top 5. Tuto une carte Stroat violette uniquement. Ça, c'est une restriction qu'on a sur la carte. On peut uniquement tutoriser des cartes Stroat violet. Donc ça, c'est un petit problème qu'on va avoir le deck. C'est-à-dire que le deck, en fait, il se joue sur la dynamique de vert, avec toutes les cartes qui vont avoir pour but de incliner des personnages ou des dons adverses et de freeze. Et derrière, on a les cartes violettes qui vont centraliser sur l'effet leader qui se permet de se stabiliser lui-même. Parce qu'en fait,
On va avoir une carte notamment Sanji Pudding, qui est la carte maîtresse de notre jeu. En fait, on est obligé d'en avoir minimum 2 sur le terrain pour dire que l'effet leader puisse être rentabilisé et qu'on ne perd pas nos dons lorsqu'on en réactive. Donc en fait, le but de ces cartes-là, ça va être d'aller chercher cette carte. Et c'est pour ça que le Joro Joro, on le garde dans la liste. Donc on va le garder en 4 copies. En cost 3, pour l'instant je la joue, mais là je me tâte. En fait, on a un événement à 1. On a un événement à 1 qui existait avant, qui disait qu'on pouvait tuto sur le top 3 une carte de l'équipage de Luffy, Kid Pirate ou Earth Pirate, qui en trigger activait son effet. Elle permet notamment d'aller chercher n'importe quelle carte, notamment les Nami. Parce que le problème du deck, ça va être d'accéder à nos Nami cost 4 vertes. Et en fait, l'événement pallie ce problème. Mais le souci, c'est qu'en fait, moi, je me rends compte que en fait, cet événement-là m'embête un peu parce qu'il n'a pas de counter déjà. C'est un problème dans le deck parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui n'ont pas de counter nativement. Et aussi, c'est compliqué contre certains match-ups qui vont contre bleu ou noir qui vont avoir tendance à KO nos personnages, notamment le Sanji Pudding. Je pense notamment à Imu ou Nami et Ace qui vont avoir des cartes qui vont bottom, soit Nojiko ou le Jozu par exemple, qui vont pouvoir facilement remonter en main nos Sanji Pudding. Et du coup, ben, je me dis cette Robin là, elle est pas bête, elle est cost 3, elle a 1000 de counter, et en gros, lorsqu'on a un strat qui va être remove par un effet adverse, on peut incliner une donne à la place. Et c'est super fort, parce qu'en fait, ça permet de nous protéger contre bleu, donc les G-Blade qui pourraient détruire notre board, ben, ça nous protège. Si jamais tu n'as pas cette carte là, parce que c'était une promo récupérable pendant un événement à la sortie de l'EB3, tu peux jouer l'event cost 1. Et si t'as pas l'event cost 1, tu peux aussi jouer le Going Merry. C'est un event, c'est un stage à 1, on play draw 1, et aussi activate main. Si on a un nombre de dons inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on peut incliner le stage et donner 2 de cost supplémentaires à un personnage. Le stage est bien, il permet de se. En fait, il pioche, donc il se rembourse en main. Problème du stage, c'est que bien qu'il mette plus de cost et qu'il te protège de bleu, si tu joues contre noir ou les nouvelles cartes qui disent KO en base cost, bah t'es niqué. Et du coup, bah c'est pas ouf. Je pense notamment si tu joues contre Imu, t'as Mars qui KO à un cost 5 de base. Donc que tu augmentes le cost de ton personnage ou pas, bah ça n'a pas d'incidence. C'est pour ça que cette Robin là, moi je la trouve vraiment bien. Donc à voir en vrai si je la garde pour l'instant dans la liste, mais pour l'instant je trouve qu'elle fait le taf. Là, on va rentrer dans les nouvelles cartes. Il y a encore 2 petites cartes que je peux vous présenter avant de rentrer dans les cartes clés de la stratégie. En ce moment, on a beaucoup de decks qui jouent on curve. Que ce soit NR qui dit que tour 2, déjà, il a ses 6 dons. Et on a Lucy qui joue on curve, qui joue pour 7, c'est Lucy. Et enfin, on a Ace qui aime bien jouer à 8 son event. Quand il les perd. Du coup, je me suis dit, je vais rentrer cette carte-là. Ça, c'est un Luffy qui est sorti dans The Best 2. D'ailleurs, la version alternative de cette carte, c'est la chase card qu'on voit sur la boîte de PRB2. Donc, ce Luffy, qu'est-ce qu'il dit pendant notre tour, on play, lorsque ce personnage est joué, si notre adversaire a 7 dons ou moins, au prochain tour, lorsqu'il va récupérer ses dons à sa don phase, on va lui en incliner une. En fait, cette carte-là, elle est bien parce que sur ton T2, tu peux bloquer NR, l'empêcher de jouer son NR assist. En fait, tu es obligé de lui forcer l'effet leader. Et n'importe quel autre tour derrière, comme il a toujours moins de 7 dons, tu seras obligé de le faire forcer son effet leader. Donc, s'il veut pouvoir jouer pour 6 un NR, il est obligé de faire effet leader, récupère une donne actif. J'ai pas de donne reste à mettre sous mes personnages. Et du coup, je joue pour 6 NR et après, je dois jouer des events. Mais mes petits costins, ils font pas de value, ils peuvent pas taper. Ou alors, tu le forces à jouer des Reiju et des events à 2. Contre Lucie, à 7 dons, quand il veut jouer son sabot pour cracher ses events de la main, et il passe à 6 dons, donc il peut pas le jouer. Contre Ace, quand il a 8 dons, quand il a 6 dons, toi tu joues ça. C'est-à-dire qu'il joue quand il a son tour à 6 et après son tour à 7, quand il va passer son tour où il aura 8 dons, quand il passe de 6 dons à 8 dons, pardon, il en aura 7, ce qui fait qu'en fait il pourra pas jouer son event I am Whitebird et jouer un block gate directement. Et en fait, ça casse directement la curve. Nami, ça peut être bien aussi.
dans un setup où elle essaye de caler pour 8 un tour à Moria. Elle a 7 donnes et du coup elle est obligée de jouer autre chose. Par exemple, elle doit jouer une Robin à 7. Tu peux lui bloquer une Robin à 7 quand elle a un pair. Quand elle est pair, tu lui bloques un Moria. Donc non, la carte elle a du potentiel. Euh, et elle est mandatory en fait actuellement dans le deck, je pense, parce qu'il y a trop de NR qui traînent. Donc en fait, c'est bien pour attraper les decks. En plus, elle est counter 1000, donc c'est pas une brique. Donc c'est vraiment cool. Et elle est tutorisable par n'importe quel tuto hors Zoro. Autre carte qu'on va jouer en x2, c'est la Nami. Donc la Nami de l'OP14. Euh, Elle, son accès, c'est chiant. On est obligé de la piocher dans ma liste actuellement. Comme je joue pas l'event à 1 et que je joue la Robin comme j'expliquais juste avant, je suis obligé de la piocher. J'ai des cartes dans le deck qui font piocher. Ça, c'est pas le souci. Le truc, c'est qu'il y a des moments, je sens que je manque de son accès. En fait, il y a des match-ups où tu veux l'open en main, donc soit tu l'as en ta main de départ, soit tu la pioches naturellement, ou si tu as besoin de la récupérer en une curve, c'est chiant. Cette Nami, qu'est-ce qu'elle fait pour 4? C'est un bloqueur. On play, je peux incliner deux personnages adverses qui sont cost 8 ou moins. Donc ça gère beaucoup de grosses menaces ou de boss dans la plupart des decks. Et passer outre la plupart des bloqueurs. Et à la fin du tour, je récupère 5 donnes actives. Donc si je veux, avec ma Robin, protéger mon board, si je veux utiliser des events, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien. Donc j'aime beaucoup cette carte-là. Voilà, la plupart du temps, on va la jouer pour pouvoir incliner des gros personnages adverses, cost 7 ou moins, et après faire Electrical Luna et Frisson Board, ou l'event à 1. Et derrière, ben, on s'assure la stabilité avec les dons qu'on va pouvoir réactiver. Donc très bien cette Nami. Le seul problème qu'elle peut avoir, c'est des match-ups contre NR. Le personnage, il a 2000 de puissance de base. Et en fait, bah, c'est un Eltor gratuit dans les dents en fait. Tu joues ça, t'inclines 2 NR et tu les freezes, mais le tour suivant, le mec il fait bah ok, bah, je vais jouer un autre, je vais jouer des bodies. Pour 0, je fais Eltor, je mets plus 1000 à un personnage ou mon leader, et après je te la KO gratuitement parce qu'elle a que 2000 de puissance. Donc dans ce cas-là, la petite Robin, elle peut dépanner parce qu'on aura forcément des donnes actives quand elle est là. Ça, c'est un truc à savoir. C'est-à-dire que la plupart du temps, il va axer sa destruction sur Nico Robin et Sanji Pudding. Donc, mais il faut savoir que ça, c'est une carte qui se prend gratuitement Eltor, donc c'est important à savoir. Quand tu veux pas trop dépendre de ce bloqueur-là uniquement. En parlant de Sanji Pudding, on en parle depuis tout à l'heure. La carte, elle est là. Alors, Sanji et Pudding, Strohat et Big Mom Pirate, la carte centrale du deck qui permet de stabiliser l'effet leader. Parce que pourquoi? Pendant notre tour, lorsqu'on a 2 dons ou plus qui sont envoyés au don deck, on va pouvoir en rajouter une active. En gros, on perd 2 dons, on en récupère une active. Avec l'effet leader, on en récupère 2, on en restante 2. On fait donne moins 2, restante 2 dons, effet Sanji Pudding, récupère un non actif. On a récupéré 3 dons pour jouer un personnage ou des events, ou taper. La carte, elle a 7000 de puissance de base, donc pour 5, c'est un gros body qui peut envoyer des frappes. Et en on-play, si on a un nombre de dons inférieur ou égal à ceux de l'adversaire, on draw 1. Donc ça, c'est optionnel, et ça fait notamment une carte qui permet d'accéder au Nami. Ça fait partie d'une des 3 cartes qui me permet d'accéder à Nami. Donc une carte centrale dans le deck. Donc c'est vraiment la carte qu'on essaye d'open le plus. C'est pour ça qu'on joue encore les Zoro et qu'en fait ce panel de les 12 cartes de tuto vont nous servir principalement à accéder à cette carte le plus rapidement en early pour en stack minimum 2 sur le board pour dire que lorsqu'on fait effet leader, on récupère 4 donnes actives. Tac. Alors là, on va rentrer dans les cost 6. Les cost 6, j'ai fait beaucoup de changements. Je me suis encore demandé si on joue encore les anciennes cartes, si on en met des nouvelles. Là, on va ajouter une carte qui est sortie du coup en OP15. C'est le Brook. Donc cost 6, 6000 de puissance, counter 1000. On play, on incline une carte adverse. Point. Déjà très fort. Le mec qui te joue des block gates en face quand tu joues contre Nami ou Ace, bah Pan pour 6, il est couché. Tu peux incliner des dons, tu peux incliner le leader adverse. Donc tu peux incliner des stages. Parce que si le mec il joue des Mihawk ou je sais pas quelle sorcellerie, ben, qui garde des stages actifs, ben, tu peux lui incliner. Très fort. Activate main, on peut trash ce personnage. Si notre leader il est Straw Hat Crew, on restand un personnage cost 8 ou moins. Ça, c'est trop fort. Ça, c'est la carte qui va venir clutch des games. Quand on veut terminer et aller chercher un létal sur un Luffy qui
peut se restand, et ben on peut le restand 3 fois, ou forcer des cartes dans la main ou des bloqueurs en early lorsqu'on a le feed double attaque. Donc ce brook il est trop bien, mais je le mets en one-off parce qu'en fait tu veux l'open, mais tu veux pas trop l'open. Ça va dépendre des situations, et en fait quand tu la joues, c'est vraiment que tu as un board établi ou qu'il y a vraiment une menace que tu dis ah ce tour là j'ai pas envie que la carte là elle reste là, et du coup il faut que je force pour l'incliner et aller chercher à taper dessus. Donc ça c'est une one-off qu'on joue dans le deck. Par la suite on va jouer du coup, comme j'en parlais, le Luffy double attaque. Luffy double attaque coste 6, une secret de l'OP13, 7000 de puissance. Donc si notre leader il est multicolore, on peut restand 5 dons directement depuis notre don, la zone de don quoi. On play, en gros on joue pour 6, on récupère 5 dons actifs, donc virtuellement c'est comme si tu jouais le personnage pour 1 de cost, c'est broken. Il n'a pas de counter, et par contre derrière tu as 5 dons que tu peux utiliser. Donc ok tu peux pas jouer des cost 5 ou moins, donc tu peux pas jouer des Sanji Pudding. Par contre tu peux jouer Robin, tu peux jouer Luffy, tu peux jouer Zoro, tu peux jouer Nami, enfin tu peux jouer en fait toutes les cartes que je t'ai présentées juste là, sauf Sanji Pudding et le Brook. Donc vraiment très fort, sachant combien l'effet leader, ça fait beaucoup de dons qui se restent d'un coup, hein. Il y a des tours où en fait tu fais juste, t'as des tours qui existent où tu fais Luffy restant des dons, joue Nami. Enfin, où tu joues juste Nami et Luffy, tu restes assez de dons en fait pour, avec les filters. En fait, limite, tu joues à plus de 10 dons sur le tour, donc ça devient assez débile. Donc ce Luffy là est très fort, surtout qu'en plus contre des match-up contre Jaune, qui peuvent tendance à se scale des 6 PV, des 4 PV en early, et ben paf, paf, tu forces. Et ok, le mec il va avoir 1 milliard de cartes en main, mais derrière, tu viens le mettre beaucoup de pression, et avec le Brook, ben, tu peux faire sauter 4 PV. Ok, le gars il a 4 cartes en main, mais derrière, ben, tu peux venir le finir facilement. Et enfin, dernier cost 6 qu'on va aller rejouer, l'ancien Luffy qui était sorti dans EB3. Si notre leader il est bicolore, le personnage gagne rush. Et aussi, when attacking, on peut renvoyer 2 dons actives de notre terrain. On se prend le dessus de nos points de vie, on l'ajoute à la main, et ensuite on réincline ce leader. Enfin, c'est l'inverse plutôt, je dis des conneries. Lorsqu'il attaque, on renvoie 2 dons actifs au don deck, on restand le personnage, et ensuite on s'ajoute le PV. Sachant que c'est un zen ajouter le top of your life, ça veut dire que si tu n'as déjà plus de PV, tu peux quand même résoudre l'effet. Parce que la condition pour déclarer l'effet, c'est de renvoyer 2 dons actifs. Et ça, c'est trop fort. Ce fil-là, du coup, il peut taper 3 fois en combinaison avec le Brook. Donc c'est vraiment très puissant. Donc j'aime beaucoup cette carte-là. Je préfère une combinaison de 2-2 dessus, parce qu'en fait, là, on a vraiment besoin d'avoir beaucoup de dons à jouer, sachant que derrière, on peut jouer des events, on peut jouer des petits personnages. Donc ce Luffy devient très important si on veut jouer contrôle. Et là, du coup, ça c'est du coup la base, on va dire, des personnages jouables qui vont être là pour construire notre board. Et derrière, on va avoir les counters 2000 et les events. Je fais de la place sur le playmat. Clac. On va commencer du coup avec les counters 2000. Hop, je vous prends le premier. Bon, un classique, hein. Maintenant, si tu as l'habitude de jouer des decks violets, tu connais forcément cette carte. C'est devenu un classico. Le Uswachi. Counter 2000, coste 3. On play, si on a 8 dons ou moins sur le terrain, on peut reste un coste 5. Donc Uswachi, super carte pour venir attraper des Borsalino, bloqueurs. C'est vraiment pas mal. Tu peux attraper tous des personnages qui sont bloqueurs de coste 5 ou moins autres, ou des personnages en early que tu vas les taper dessus. Contre NR, c'est bien pour attraper le chien et aller taper dessus, ou forcer les coste 1. Enfin, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec cette carte-là. Et overall, c'est un counter 2000. Il est violet. Dans le deck, j'ai 8 counters 2000. J'ai favorisé des counters 2000 violets, parce qu'en fait, c'est des cartes qu'on peut tutoriser avec Joro. Si je voulais prendre des counters 2000 qui étaient verts, bah en fait, il y avait une de mes tutos qui ne permettait pas d'accéder à une carte pour me défendre. C'est pour ça que je préférais partir sur 8 counters 2000 violets. Donc on a Usohachi. Et ensuite, on va avoir le Sanji de l'OP7. Donc lui, je pense que si vous êtes un petit peu intéressé à NR, c'est une carte que vous allez beaucoup revoir régulièrement, parce qu'elle est tutorisable avec Sanji, avec Pudding plutôt. Et là, dans le deck, elle est tutorisable avec n'importe qui. Donc Sanji, si on a 2 dons de moins que notre adversaire,
ou plus. En fait, si on a une différence de 2 dons ou plus par rapport à nos dons adverses, cette carte coûte 3 de cost en moins. En gros, c'est un bloqueur qui a 6000 de puissance qu'on peut jouer pour 3 s'il y a une différence de 2 dons, sachant qu'avec l'effet leader, on peut facilement creuser cette différence de 2. Donc c'est vraiment cool. Et overall, c'est un bon counter 2000. La carte, elle a été rééditée il y a pas longtemps dans The Best Volume 2, si je dis pas de bêtises. La même que Usohachi. Donc c'est des cartes que tu peux récupérer très facilement maintenant. Auparavant, elles étaient beaucoup plus chères que ça et difficiles à avoir. Donc c'est cool, toujours ce système de réimpression. Une carte pareille que j'aime beaucoup, c'est Mamaragan. Tu vas me dire quoi, Mamaragan? C'est une carte de NR, ça? Bah oui. Mais c'est une carte de NR qui n'est pas restrict. Mamaragan, Activate Main donne -1. Enfin non, Activate Main donne -2 plutôt. Draw une carte et ensuite incline un personnage qui a 5000 de puissance ou moins. Donc ça c'est très bien, dans la même manière que pour venir attraper des bloqueurs en face ou des personnages adverses qui ont 5000 ou moins pour pouvoir après les freeze avec Electrical Luna. Donc très très bien, permet de draw. Également aussi en counter, on peut counter 1000 pour le leader ou le personnage et en plus on draw une carte de la main si on a 6 dons ou moins. Donc très très bien, très bonne carte. Pas tutorisable, mais fait cycler le deck. Donc une carte qui permet également d'accéder à nos Nami. Donc c'est super. Autre event à 0 qu'on va venir jouer en one-off. Divine Dépature. Parce qu'on a quand même beaucoup de cartes qui n'ont pas de counter dans le deck. Que ce soit des events quand on n'a pas de don actif, les secrets ou Sanji Pudding. Donc une carte super. On trash une carte de notre main, plus 3000. Et Activate Main, on équipe une donne. Lorsqu'on a une donne équipée sur notre Luffy, on incline 5 donnes et on met moins 8000 sur un perso. Donc dans des match-ups contre Ace ou des gros bodies qui viennent à 12 000 de puissance, c'est très bien pour aller jouer. Parce que vous l'avez vu dans le deck, on a beaucoup de personnages qui ont 7000 de puissance. Et du coup, ben, dès qu'on a des gros bodies en face à aller chercher, ça peut devenir très chiant. Donc une bonne carte à avoir, Divine Dépature, c'est une bonne staple. Donc pour l'instant, je la joue en one-off, mais à voir si je cut des trucs dans la liste et que je la repasse à 2. Mais là, je trouve que c'est bien. Ça fait la conversion ou ça sert en fonction de match-up. Donc un bon event à 0. Donc ça, c'était au niveau des events à 0. Là, on va passer au niveau des events à 1. Bon, on va présenter le meilleur event du jeu, hein, toutes choses confondues. Gum Gum Giant, pour une donne, donne -2, trash une carte de la main, mais plus 4000 leader au personnage et draw 2. Voilà, que demande le, que demande le peuple. Ni plus, ni moins, tutorisable avec Zoro Juro et n'importe quelle autre carte du deck. Donc juste broken quoi. Franchement c'est toujours le GOAT. Autre event qu'on va jouer, event à 1, one-off, il y a de la poussière dans la sleeve, ça me trigger un peu. Ashura, DMG. Activate main, on reste une donne pour activer et 3 donnes. Et on reste 2 cartes sur le terrain adverse. Donc même principe, leader ou donne, enfin personnage ou donne plutôt. Donc très bien pour aller il y a des decks comme Imu, comme Luffy jaune, Luffy rouge-vert. Enfin, il y a plein de decks maintenant qui jouent des events défensifs. Tu joues DMG, tu restes un bloqueur et tu restes une donne qui garde actif pour se défendre. Et pan, tu KO. Autre chose qu'on peut faire, on peut mettre plus 3000 de counter sur le leader. Donc au pire, en early, ça dépanne. Donc non, DMG très cool, très cool. En plus, on a la version alternative qu'on a pu récupérer grâce au poteau Dylan. Donc ça me met très bien. Ce qui met moins bien, c'est les poussières qui se met dans la sleeve. Même si on a double sleeve le deck au cas où. Donc voilà. Donc, très cool. Et après, là, on a les cartes qui freeze. Donc en x3, on va jouer l'event Luffy. Activate main, on incline une donne pour jouer l'event et 2 donnes en plus. On reste 2 personnages cost 7 ou moins. Et counter, on met plus 3000 leaders. Donc ça, c'est un Electrical Luna qu'on peut tutoriser, que ce soit via Nonami. Donc c'est vraiment cool. C'est une carte qu'on peut draw également sur Giant ou autre. Donc très très bien. Et enfin, dernier event qu'on joue, on en parle depuis tout à l'heure, Electrical Luna. Un event qui revient en force avec le retour en balle de NR. Et pas mal de decks mid-range. Je pense notamment tout ce qui joue les packages Thriller Bark avec des cost 4. Notamment avec les Perona et tous ces trucs-là. Donc
Activate Main, on freeze tous les personnages qui ont 7000 de puissance, enfin qui sont cost 7 ou moins sur le board jusqu'au prochain tour. Et Trigger, on incline une carte adverse, donc ça nous protège d'un létal aussi. Voilà. Non, franchement, on a une line-up d'event qui sont très bien, très versatiles. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec toute cette line-up d'event. Moi, j'aime bien. C'est une bonne base défensive. À voir au niveau de certaines choses, notamment le nombre d'Electrical Luna que je peux avoir, parce que le deck, on va avoir tendance à beaucoup tuto. Ce qui fait que il y a des chances aussi qu'on n'open pas Electrical Luna. Si on l'open sur 2 tutos, on tire un peu la tête. Donc, à voir ce que je fais au niveau de mes ratios d'Electrical Luna. En fait, tu veux l'open, mais tu veux en même temps pas trop l'open, parce qu'en fait, c'est une brique, hein. Donc c'est une carte qui a pas de counter. Donc je pense 2 pour l'instant c'est bien. Je préfère jouer ça qui est tutorisable et à voir après ce qu'on fait par la suite. Donc voilà, ça c'était la petite liste GP Luffy. J'essaie de répondre à un maximum d'informations sur la liste. Donc si vous avez des questions dans les commentaires ou autres, n'hésitez pas. Il y a peut-être des cartes qui peuvent varier en fonction des listes. Au niveau des ratios, il y a quelques cartes que j'avais vues qui pouvaient être intéressantes pour le deck. Si jamais tu veux quand même jouer à un truc qui protège du chaos, tes Sanji Pudding, et qui a un counter 1000, parce que tu veux pas jouer le petit bateau, tu peux jouer le Luffy de l'OP14, un Luffy vert coste 3 qui a 3000 de puissance, euh, counter 1000. Pendant le tour adverse, tous vos personnages Strat verts qui sont cost 4 ou plus vont gagner plus 1000 de puissance. Donc ça peut être très bien pour booster tes persos et les swing. Et une fois par tour, si on a un Strat qui doit être KO par effet adverse, on peut incliner un personnage à la place. C'est un petit peu moins fort, c'est pas une donne, c'est un personnage qu'on a incliné, donc c'est un petit peu chiant. Variante de Sanji Pudding qui était joué avant, c'est le Sanji d'OP13. On play, on remet 2 donnes actives, donc c'est un perso virtuellement que tu joues pour 3. Il a 7000 de puissance aussi, mais il a pas de counter 1000 ou 2000. Et à chaque fin de tour, si mon leader il est film ou strat, on remet une donne active. Donc ça fait un petit peu un effet comme le stage de Mihawk. Donc très bien. Si tu veux quand même jouer de la tuto et un petit peu plus de petits bloqueurs, mais même si je trouve qu'avec NR ça a perdu beaucoup de super, c'était avant la Robin EB2, coste 3, 2000 de puissance, plus 1000, bloqueur, on KO, on donne -1, garde le top 3, on tue une carte sur droite. Donc c'est bien si tu veux accéder à tes cartes qui sont pas tutorisables par Zoro ou tes Nami. Le problème, c'est que ça se prend facilement Eltorn et ça te force un on KO. C'est un effet que tu es obligé de faire et ça te force un donne-1. Ça peut te niquer ta carte tout seul. C'est pour ça que je ne joue plus trop cette carte-là. Divine Dépature, pareil, ce que j'ai dit dans la vidéo, cette carte on peut augmenter au niveau des ratios. Et après l'Event à 1 si tu veux remplacer la Robin. Une autre carte que j'ai vue qui peut être intéressante, mais il faut trouver la place. C'est une Robin d'OP13, c'est une Unco pour 7000 de puissance, plus 1000 en counter. On play, un personnage adverse qui coste 8 ou moins ne peut pas se rest pendant le tour adverse. Ça peut te bloquer un gros bloqueur, un bloqueur coste 6 ou moins, ou te forcer par exemple si tu joues contre Nami, ça peut te forcer un Moria à ne pas taper. Donc la carte a du potentiel à voir en vrai si c'est jouable. C'est une Robin que je vois pas trop, mais c'est une carte que j'ai trouvée dans le deck. Et après, les autres cartes que j'ai vues, c'est des cartes qui sont plus jouées. Parce qu'en fait, là, je regarde un petit côté parce que j'ai ma liste des cartes dessus. Il y a le Zoro Rush. Si l'adversaire il a 2 personnages ou plus que toi sur le terrain, il peut attaquer le tour où il est joué les persos adverses. Et on play, tu restes un cost 4. Tu veux jouer une version aggro ou aller chercher des NR ou des trucs comme ça. Enfin, les petits prélats de NR. Et après, je crois que c'était tout. Il y avait le Zoro Counter 2000. Le Zoro Counter 2000 qui est joué dans Bonnie, Luffy vert et Mihawk. Qui dit qu'en gros, s'il doit être rest, incline une donne à la place. Mais en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est un Counter 2000 vert. Et moi, je vais favoriser le Sanji bloqueur à ce Zoro. Parce qu'en fait, tu peux le tuto sur Zoro Joro. Et voilà. Globalement, c'était tout. Voilà. En tout cas, les gars, si vous avez des suggestions d'autres cartes que je n'ai pas parlé ou si vous posez des questions sur l'utilité de certaines cartes dans la liste, vous me dites tout ça en commentaire. Moi, je lirai, je vous répondrai. Si vous avez pareil des cartes que je n'aurais pas mentionnées dans la vidéo, n'hésitez pas à me dire. Puis voilà. Merci d'avoir suivi cette petite présentation de decklist sur GP Luffy. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sens que tu auras toujours du gameplay qui devrait sortir d'ici dans pas longtemps. Donc sur GP Luffy ou d'autres decks, à voir. Voilà.
Allez, à une prochaine équipe. C'était Vexi, tchuss.